Avec quoi tu repars, hein? Ce qui a changé, c'est que ceux qui sont pas sérieux et pas crédibles, quand ils parlent de tourisme durable, on les voit directement. L'enseignement de la journée, c'est évidemment un sentiment très collectif de passer de la conviction à l'action. Nous sommes à Montpellier, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Impliquer mon réseau de socioprofessionnels sur la destination. Un UTD Lab animé par Fabienne de Chasset du CRT Normandie et Clémentine Russo, consultante tourisme durable chez Nous Durable et administratrice ATD. L'objectif, c'était de faire travailler les gens. Il y a dans la salle beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances, de les faire travailler ensemble pour essayer de trouver les solutions idéales pour impliquer son réseau vers un tourisme plus durable. Au niveau de la méthode, on a essayé de faire ça de manière un peu originale, un petit peu différente. On a commencé par faire danser tout le monde, les faire travailler en trinôme, puis en petits groupes, réfléchir à des solutions très concrètes. Non, l'idée c'était de faire travailler les gens ensemble en petits groupes, en binôme, etc. pour aller après vers des préconisations. Sur comment est-ce que je peux impliquer mon réseau. Notre objectif, c'était vraiment que les gens puissent partir avec des idées très concrètes une fois qu'ils rentrent sur leur territoire, dans leur destination, avoir un petit peu des idées. Et j'ai aussi trouvé sympa le côté échange de bonnes pratiques dans ces petits groupes. Se nourrir un peu des bonnes pratiques des uns et des autres. Ce qui marche sur certains territoires, on se rend compte que finalement, sur l'autre, ça pourrait être chouette. Moi, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est le côté échange entre les différentes personnes des différents territoires, de se confronter à d'autres réalités, à d'autres pratiques, et d'avoir quelque part une liste clé en main. On rentre chez soi et demain on se met au travail et on sait ce qu'on peut faire à court terme, aussi à long terme, mais quelque part à court terme, je pense que les gens sont surtout venus pour ça. J'ai beaucoup aimé l'idée de sensibiliser les élus et les socioprofessionnels à travailler ensemble et de faire une sorte de vie ma vie pour que les gens se rendent compte de la réalité du terrain ou la réalité d'être élu et d'avoir certaines contraintes qui se posent. Puis il y a également une idée qui a été proposée, qui sont de organiser des moments conviviaux entre les gens. Je pense que c'est ce que propose ATD avec les afterwork, mais on sent qu'il y a une vraie demande de échange entre les gens sur les bonnes pratiques, sur des éductours qui peuvent être mis en place, des thématiques spécifiques à traiter, et je pense que c'est une vraie besoin du territoire. De mon côté, moi, ce que j'ai apprécié aussi, et on l'a vu plusieurs fois remonter, c'est la volonté de mettre en place un ambassadeur au sein du réseau, un petit peu thématique, et voilà, de les faire vraiment travailler ensemble. Souvent, on va avoir les hébergements qui travaillent ensemble, les restaurants qui travaillent ensemble, et essayer de croiser tout ça grâce à des ambassadeurs différents. Donc ça, encore une action très concrète à mettre en place. Brigitte Juncker, je travaille à l'Office de tourisme Centre Martinique. Alors, je suis Nadine Jalta. Je suis donc la collègue de Brigitte et je travaille donc à l'Office de tourisme Centre Martinique. Nadine et Brigitte, vous avez participé à cet atelier. Quand vous êtes venus là, qu'est-ce que vous avez cherché en vous inscrivant déjà? C'était quoi vos attentes? Pour ma part, c'était véritablement d'avoir des outils, d'avoir des idées, être vraiment dans le concret et le pratique. Et franchement, j'ai pas été déçue. J'ai, entre guillemets, kiffé l'atelier.
En venant là, j'avais l'intention d'ouvrir mon cahier, de prendre des notes. Je pensais que les animateurs apporteraient des réponses. Et en réalité, je me suis rendu compte que, comme c'est le slogan de mon ancienne école, « You are the answer », ça veut dire que la réponse est en toi. Et en fait, l'animation de l'atelier a permis, grâce à la concertation avec les autres, de faire vraiment sortir de nos tripes. On s'est rendu compte qu'on avait des problématiques identiques, quel que soit le territoire. La relation avec les élus, la relation avec les sociopros. Alors, il y en a qui sont bien plus avancés que d'autres, mais il ne reste pas moins vrai qu'il y a des problèmes de fond qui sont les mêmes. Et on a discuté autour de ça, et ça a fait sortir de nous vraiment le meilleur, la façon dont on aurait aimé que les choses se fassent. Et en réalité, on s'est rendu compte que ce ne sont pas des choses si compliquées à mettre en place. Il faut juste prendre le temps de le faire, et puis avec de la méthode aussi, probablement. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Est-ce qu'il y a une idée, une action que vous retenez et vous vous êtes dit, ça on rentre banco, on le met en place sur le territoire, on va travailler comme ça avec nos professionnels? Moi, la première, c'est déjà l'idée de l'atelier en lui-même. C'est vraiment un concept qu'on peut s'approprier et le mettre en place au sein de nos équipes. Le brainstorming de cette façon-là, je pense qu'il est super efficace. La deuxième idée, qui est toute simple, c'est les moments conviviaux, les coworking, mettre en place ce genre d'atelier, mais dans un cadre au-delà de la musique et de la playlist que vous aviez choisie. Mais voilà, le faire de façon ludique pour permettre l'adhésion de tous. Nadine, une action où tu t'es dit ça collerait bien chez nous, je peux complètement le transposer? Oui, alors égoïstement, puisque c'est mon groupe qui a travaillé là-dessus, l'action Vie ma vie. Je trouve que c'est d'une profondeur extraordinaire, se mettre les uns à la place des autres. La critique est facile, Yaka, faucon, d'accord? Ok, prends ma place un petit moment. Ça peut aller très loin. Ça peut aller du politique qui prend la place d'un agent d'accueil, par exemple. Ça peut aller du syndicaliste qui prend la place d'un patron. On peut aller vraiment très très loin dans cette expérience, et qui sera très enrichissante les uns pour les autres, et qui nous permettra de nous entendre dans le sens écoute ce que j'ai à te dire, comprends ce que j'ai à te dire. Et j'ai trouvé cette idée vraiment extraordinaire, et je n'ai qu'une hâte, c'est de la mettre en place chez nous. Je ne sais pas si tout le monde va jouer le jeu, mais c'est pas grave. On va faire avec ceux qui ont envie de jouer le jeu. Le mot de la fin, Fabienne? Je pense que c'est le collectif les idées collectives qui nous mènent, qui nous donnent des préconisations qui permettent d'aller plus loin. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.